هذا يوم سعيد علينا وعلى جميع إخواننا وأخواتنا في جميع التراث والموجودين في أوروبا وغير أوروبا. Aïssa ONG internationale aujourd'hui est pour moi comme un arbre béni, dont les racines sont profondes. Elles prennent leur nourriture et leur sève dans la tradition mohammedienne. Et cette sève, nous la recevons à travers la chaîne de tous nos maîtres qui nous ont précédés dans cette voie. C'est elle qui nourrit notre conscience, c'est elle qui nourrit nos cœurs de cette fraternité qui nous permet aujourd'hui de vivre des moments exceptionnels dans un monde qui se débat, dans un monde qui se fracasse, dans un monde qui se déchire. Aïssa invite chacun et chacune, tous les êtres, sans exception, à rejoindre ce vaisseau, à rejoindre cette initiative de l'éducation à la culture de paix. La paix avec soi, la paix avec l'autre, la paix avec le tout autre. Je remercie tous ceux et celles qui ont contribué jusqu'à ce jour de faire de Aïssa ce qu'elle est devenue. Une ONG respectable, une ONG libre, une ONG qui doit sa vie uniquement à ses membres, qui vit par leur effort, leur amour, leur soutien et leur fraternité. Cet arbre béni, aujourd'hui, nous impose des règles, des obligations, et nous invite à produire le fruit. L'arbre, comme vous le savez tous, est fait de bois, de branches, de feuilles, de fleurs, mais il n'est là que pour transmettre à travers les fruits des graines de paix, des graines de solidarité, des graines de fraternité, pour semer cet espoir dans un monde qui désespère, dans un monde qui se déchire, dans un monde qui est devenu inhumain, où le sang coule et où nos frères et sœurs à Gaza le subissent pratiquement tous les jours. Donc, je félicite les nouveaux délégués et le nouveau conseil d'administration, qui a une tâche énorme et des défis énormes à relever. C'est celle de promouvoir et de continuer dans cette voie, dans un voie que nous avons hérité et qui fait partie de ce patrimoine spirituel de la tradition mohammedienne. Sachez que vous êtes aujourd'hui, hommes et femmes, des représentants et des représentantes d'une tradition qui, jour après jour,
veille à transmettre cet héritage, ce patrimoine exceptionnel qui subit des dommages depuis de longues années, oublié, combattu, rejeté, et qui pourtant séduit la sève et la moelle du message mohammedien, ce message spirituel de l'héritage mohammedien et de toute la prophétie depuis que l'homme a reçu sa conscience. Nous avons deux rendez-vous importants. Celui qui bientôt va être le rendez-vous à Hammamet. Ce rendez-vous de Hammamet, c'est le séminaire. Beaucoup d'entre vous vont y assister. Et il y a aussi ceux qui, malheureusement, ne le peuvent pas. Ce rendez-vous de Hammamet, c'est encore une fois pour consolider des liens de fraternité entre nous. Mais c'est aussi un rendez-vous pour former des formateurs dans l'éducation à la culture de paix. Nous avons demandé à des volontaires, hommes ou femmes, de pouvoir venir à Hammamet, s'inscrire dans cette liste de volontaires pour nous aider à faire que le deuxième rendez-vous, ce rendez-vous à Genève, du 16 mai, soit réussi. Le rendez-vous de Genève, c'est un rendez-vous historique. Nos frères suisses, après de longues efforts, travail, ont réussi à faire en sorte que la ville de Genève, la municipalité de Genève, le canton de Genève accueille pour 2024 les festivités de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Il y aura des temps forts. Et ces temps forts, bon, vous le verrez, vous allez recevoir le programme, vont se dérouler aux Nations Unies, le premier jour. Et nous, aux Nations Unies, nous aurons rendez-vous avec les représentants de tous les pays. De tous ces pays qui ont justement voté la JVEP à l'unanimité. Donc notre présence à Genève est importante pour rappeler à tous les membres de la communauté humaine qu'ils ont signé une résolution, qu'ils l'ont adoptée, mais qui n'ont jamais fait l'effort de la concrétiser. Et pour nous, ce rappel est un devoir d'humanité. Leur rappeler cette obligation. Mais nous allons aussi apporter quelque chose. Nous allons apporter avec nous l'éducation à la culture de paix, avec sa pédagogie, avec ses outils, et faire que la paix devienne le centre de tous les apprentissages et de tous les enseignements dans tous les écoles du monde. C'est ce que nous proposons. Nous proposons que l'éducation, qui est la base des connaissances, des savoirs et du civisme, celle qui permet la relation l'un avec l'autre,
celle sur laquelle se construisent les civilisations, les nations, les sociétés. Cette éducation, nous souhaitons qu'elle soit apportée à tous les enfants du monde, sans exception. Et avec elle, nous apportons la médiation comme un deuxième outil qui permet d'atténuer les conflits. Ces conflits qui rongent, ce concert qui ronge l'humanité et qui, à chaque fois, revient nous rappeler qu'il y a des hommes qui sont des loups pour leurs frères et que les victimes d'aujourd'hui peuvent devenir le bourreau de demain. Et qu'il y a dans chacun de nous, dans chacun de nous, dans chaque conscience, une énergie qu'on appelle l'amour. Et cette énergie, on peut soit se l'accaparer pour notre propre pouvoir, et elle devient l'amour du pouvoir. L'amour du pouvoir, c'est cet amour narcissique, égoïste, qui brise la vie d'autrui pour construire la sienne. Mais que cet amour aussi, elle a une autre façon de s'exprimer. C'est de la mettre en avant. Le pouvoir de l'amour. Inverser. Mettre l'amour comme énergie, comme moyen, comme force pour nous guider dans notre vie, être utile à nous-mêmes, être utile aux autres, et faire que notre présence éphémère, cette finitude de l'homme sur terre, il marque sa présence par l'amour de servir autrui. Et non de se servir au détriment d'autrui. Donc deux rendez-vous importants. Le rendez-vous de Tunisie, ça va être la répétition, la préparation de Genève, de la rencontre de la journée internationale de vivre ensemble en paix. Il y a de grandes richesses. Beaucoup de choses ont été faites que vous allez découvrir. La plateforme de l'éducation sur la culture de paix qui a été améliorée. La plateforme, une deuxième plateforme dont on nous a parlé à l'instant sur cet héritage du Sana, Shatahat Soufia, ces paroles des maîtres qui ont su traduire par la poésie et léguer à travers elle tout un enseignement qui est méconnu aujourd'hui. Un héritage millénaire qui attend d'être défriché, compris, utilisé pour nous améliorer intérieurement et pour servir la société, être au service de la société. Donc, je vous dis à tous, bon vent. Et je remercie tous ceux qui ont permis et contribué, encore une fois, à faire de Aïssa une ONG digne de ce nom, libre et indépendante. Elle vit par elle-même. Elle produit ce qu'elle peut produire en toute liberté, sans courber l'échine, sans avoir à trembler devant qui que ce soit.
sans avoir à douter du message qu'elle porte. Merci à tous, merci à toutes. J'espère, Inch'Allah, que la rencontre de Tunisie va nous enrichir tous sur le plan de l'éducation de la paix et sur ce deuxième plan qui est de redécouvrir cet enseignement précieux dans son vocabulaire, dans le sens, dans la symbolique et dans la sublimation, al-hayra. Comment on peut découvrir qu'il y a des choses qu'on voit tous les jours, dont on répète les mots tous les jours, mais dont le sens, la symbolique et l'éblouissement nous échappent. Alors faisons l'effort et préparons-nous à cette rencontre qui est encore une fois qu'une préparation de la plus grande rencontre, celle de Genève, qui est rendez-vous avec l'histoire, à un moment crucial que traverse l'humanité aujourd'hui. Ce moment de déchirement, je vous appelle tous à prier, à méditer, à espérer que nous allons réussir cette tâche et faire en sorte qu'elle s'inscrive dans l'histoire de notre humanité comme un moment qui a permis à une nouvelle conscience de naître pour construire la civilisation de l'universel. Merci à tous et à toutes. Félicitations encore une deuxième fois aux courageux et aux courageuses délégués et responsables qui mettent toute leur énergie, leur effort, leur savoir-être, leur savoir-dire, leur savoir-faire au service du bien commun. Merci à tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense de vos efforts, qu'il vous guide, qu'il nous guide tous vers la voie du salut, de la bienveillance, et qu'il nous donne le pouvoir de l'amour comme énergie et comme nourriture. Merci et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, cher président d'honneur, pour ces mots très très forts, pour cette guidance toujours